Alors, chers amis internautes, après avoir évoqué les persécutions, les rejets traversés par Papa Claude Olivier Djaba depuis qu'il a pris sur lui justement d'être justement le guide des faibles, depuis qu'il a pris sur lui de soulager les créatures de Dieu de leurs maux, nous allons passer à l'enseignement proprement dit. Donc, la thématique est la suivante. Le Sacré-Cœur de Jésus, un héritage d'amour, de paix et du vivre ensemble harmonieux. Alors Camille, quel est le contexte d'écriture de cet enseignement si riche et si dense? Merci Louis Bélibi pour cette question. Et nous sommes là dans un contexte social où l'homme est sans cœur. Ça, il faut le dire. L'homme est sans cœur et l'homme fait face à beaucoup d'idéologies et à des spiritualités multiples. Et raison pour laquelle Papa Claude Olivier Djaba pose donc une hypothèse principale. C'est-à-dire, il présente d'abord comme voie de salut, présente la spiritualité du Sacré-Cœur comme voie du salut de l'être humain, dans ce contexte que j'ai décrit là. Et puis, il pose donc une hypothèse principale que le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le Christ lui-même. Et ce cœur sacré de Jésus véhicule donc l'amour, la bonté, la vertu. Tout à fait. Et donc, c'est cet héritage-là que le Christ nous a laissé. Alors, ma question est celle de savoir quel est l'héritage que nous allons laisser sur terre. Une question assez pertinente. Oui, parce que Papa Claude Olivier Djaba, lui, il est en train de construire l'héritage en droite ligne de la spiritualité. Du Sacré-Cœur de Jésus. Et il est persécuté parce qu'il veut laisser l'héritage de la bonté. Quel héritage dont nous, les persécuteurs, ceux qui s'inscrivent dans la persécution, ils vont laisser quel héritage? Leur passage sur terre sera marqué de quoi? De la diffamation, de la persécution. La question est posée. La bouteille est jetée dans la mer. Alors, Camille, justement, lorsque tu évoques cela me permet de te relancer. Il est question pour nous de savoir pourquoi, à un moment donné, cet héritage que le Christ a laissé, qu'est-ce qui peut justifier qu'à un moment donné, l'homme décide volontairement de s'écarter de cet héritage? Il y a d'abord les séductions mondaines. Les séductions mondaines. Voilà le premier point. Il y a un autre point, c'est que à un moment, l'homme, qui est une créature, l'homme a été créé par Dieu. À un moment, il se dit, il ne dépend plus de Dieu, lui-même il est devenu Dieu. Lui-même, il méprise, il peut déjà gérer, il peut s'en passer de son créateur. Et ça fait donc que, il dit, bon, à quoi ça sert que je me retourne chez mon créateur? J'ai demandé conseil à mon créateur. Voilà. Et maintenant, donc, dans un contexte où le mal semble prospérer, c'est l'endurcissement du cœur qui gagne le terrain. Donc, il se dit, le cœur de Jésus qui est faible là, un cœur d'amour, le pardon, la tolérance, nous sommes dans un contexte où les gens s'inscrivent dans la vengeance, la violence, avec toute la dépravation des mœurs. Et à cause des séductions du monde, ils s'inscrivent donc dans la vie de la chair et non dans la vie de l'esprit. Et c'est pourquoi Papa Claude Olivier Djaba, lui, c'est un homme de Dieu, il veut ramener les âmes à Dieu, il dit, mes enfants, sortez de la bassesse humaine, accrochez-vous au Sacré-Cœur de Jésus, suivez mon exemple parce que je suis le modèle, votre modèle. C'est donc important. Et il souligne également que c'est le centre donc de la spiritualité chrétienne et que toutes les spiritualités chrétiennes puisent dans le Sacré-Cœur de Jésus. Et quand vous êtes dans le Sacré-Cœur de Jésus, vous avez Jésus lui-même. Merci Camille.